vous avez des questions? Oui. Posez des questions. Oui, moi je serais curieux de voir si il me semble qu'il y a quand même des tentatives de raccrocher les idées de Breuilbaum à la physique relativiste. Donc je serais curieux je me suis jamais vraiment penché sur les questions, mais s'il y a des tentatives prometteuses de faire comme ça des théories à variables cachées qui seraient compatibles avec le modèle standard ou avec la théorie quantique des champs. Enfin, est-ce qu'il y a des approches relativistes qui sont invariantes d'un point de vue relativiste et qui fonctionnent? Ah, comme j'ai dit, pour une particule, donc en gros, une théorie des bébés de l'équation de Dirac relativiste, ça, je crois que tout le monde est d'accord que ça ne pose pas de problème. Oui. Pour des processus relativistes de création et de destruction de particules, il y a des papiers là-dessus. Moi, ceux que j'ai vus, ça complique pas mal la théorie. C'est-à-dire qu'il faut réintroduire un déterminisme fondamental au niveau de la création et de l'annihilation des particules. Donc, on a supprimé un niveau d'un déterminisme dynamique, mais ce qui était sorti par la porte rentre par la fenêtre. Donc, je ne dis pas que c'est pas à considérer, mais je ne crois pas que ce soit pas établi comme la théorie qui s'impose. Bon, par ailleurs, il y a quand même des difficultés fondamentales qui sont que tout ça, c'est lié à l'idée qu'on a des courants de probabilité dans l'espace de configuration. Et ça, vous pouvez montrer, ça c'est pas moi qui l'a fait, c'est des gens comme Lucien Hardy ont montré qu'en relativité, il n'y a pas de courant de probabilité dans l'espace de configuration qui sont invariants relativistes. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une difficulté fondamentale. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à la question, mais la seule chose que je peux dire, c'est que je ne connais rien qui emporte l'adhésion générale dans ce domaine. Peut-être que Jean Bricmont aura une idée là-dessus. Hein. Justement, Monsieur Bricmont souhaite poser une question. Il va répondre mieux que moi. Voilà, ou intervenir. Donc, Monsieur Bricmont, je vous en prie. Ok, merci beaucoup et merci pour cet exposé. Je pense que tu as très bien montré les avantages de la théorie de Breuil-Bohm, peut-être pas en les soulignant suffisamment. Mais à propos de la théorie quantique des champs, il y a deux remarques. Premièrement, tu sais très bien que la théorie quantique des champs ordinaire est extrêmement formelle, c'est-à-dire que la mécanique quantique ordinaire elle est parfaitement définie mathématiquement, et la théorie quantique des champs, pas du tout. Et si tu es prêt à être formel, c'est-à-dire non rigoureux mathématiquement, alors il existe une théorie bohmienne des champs. Tu l'as dans la thèse de Watt-Struve, par exemple, tu l'as dans les papiers de Dur, Goldstein et Zanghi. Tu as plusieurs, je ne vais pas donner les références, mais je peux te les envoyer, mais tu les connais sans doute. Et donc, si tu veux, je ne pense pas qu'on puisse dire, ah oui, mais en théorie quantique des champs, on raisonne de façon purement formelle. On prédit des sections efficaces de diffusion avec beaucoup de précision, ça c'est vrai, et on est content, mais vous n'avez pas le droit d'écrire la théorie des champs à la Bohm, avec les champs, par exemple, ce qui seraient les Biables dans la théorie de Bohm, dans la théorie des champs, c'est des champs. Les champs, ce sont des distributions, ça devient très formel, mais si on met des cut-offs, alors ça peut marcher, etc. Et alors, il ne faut jamais oublier que le problème fondamental de toutes ces théories, disons, relativistes, c'est la non-localité. Mais la non-localité n'est pas, enfin, ça c'est mon avis en tout cas, et je le défends, c'est que ce n'est pas dû à la théorie de Breuil-Bohm, ce n'est pas dû à la volonté de ces méchants réalistes, etc., mais simplement c'est une conclusion du théorème de Bell. Et donc, et des expériences d'aspect et d'autres, mais je veux dire, la non-localité est un aspect de la nature, et c'est ça ce qui crée la tension avec la relativité, pas la volonté d'introduire des biables et voir une théorie réaliste. Ça, c'est les deux remarques que je voulais faire. Oui, on t'a dit trois choses. C'est la troisième, que la non-localité n'est pas quelque chose d'introduite par la théorie des bébés. Et je peux être totalement d'accord avec toi. Hein. C'est clair que c'est quelque chose qui est déjà d'intrinsèque dans toute la mécanique quantique. Le second point, c'était sur les théories des champs relativistes, genre modèle standard. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je l'ai dit, je le regrette. Je n'ai pas voulu dire que ces théories-là étaient parfaites. Elles ont leurs problèmes de renormalisation, de cut-off. Nous sommes entièrement d'accord. Donc, j'ai parlé des problèmes de l'introduire des bébés dans ces théories-là. Je n'ai pas voulu dire qu'elles étaient parfaites et quel est l'état
quantique standard était parfait. Hein. Non, non, Et mais, puis, le troisième point, je ne sais plus ce que c'était. non, non, mais si on veut bien jouer les règles des mêmes côtés, des deux côtés, alors on peut faire une théorie quantique des champs formelle avec tous les problèmes que tu connais. Et alors on peut aussi faire une théorie de Broglie-Bohm où les biables sont les champs, en tout cas pour les bosons, puis pour les fermions c'est un peu différent. Et alors on a une théorie bohmienne avec des trajectoires et tout ce que tu veux. Simplement, c'est extrêmement olé olé d'un point de vue mathématique. Mais je veux dire, je ne pense pas que c'est ça le fond du problème. Bon, en fait, le problème dans la théorie quantique des champs bohmiennes, c'est qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il faut mettre des champs Ah, pour c'est ce que je voulais dire. les C'est ce que je voulais positions, dire. etc. Quoi? Et tu viens de dire ce que je voulais dire. C'est que le problème, c'est que passer en théorie bohmienne, il n'y a pas une façon de le faire. Il y a Ça, c'est énormément autre de chose. façons de faire. Ouais. Il y a Ça, beaucoup c'est de autre chose. possibilités. Mais c'est autre chose que de dire qu'on ne peut pas le faire, quoi. OK, bon. D'accord. Voilà. J'ai terminé, j'ai terminé. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Aurélien Drézé, vous souhaitez poser une question? Je remets le son. Voilà. Attends, je me puisque voilà, excusez-moi. Oui, je voulais faire une remarque qui va un peu dans le même sens, mais pour ne pas répéter ce qu'a dit Jean, je dirais seulement que déjà, il y a le problème du déterminisme dans les aspects relativistes qui est différent de ce qui est peut-être pour les problèmes non relativistes, parce que ça a été mentionné à les créations de paires de particules ou d'annihilation, les extensions qui ont été proposées pour rendre compte de ces effets-là font appel soit à des approches stochastiques, il faut introduire un élément probabiliste donc supplémentaire dans la théorie, ce qui introduit du déterminisme en plus, de l'indéterminisme en plus, soit il faut faire appel à des représentations qui ne sont pas du tout intuitives de la théorie quantique des champs. Donc, dans tous les cas, c'est quand même assez différent. Mais il y a aussi peut-être la possibilité de distinguer, et ça c'est important, les aspects relativistes et les aspects théorie quantique des champs. Parce que les aspects relativistes, c'est ce que tu mentionnais, Franck, c'est le problème, par exemple, du théorème de Hardy, le problème des notions de trajectoire bohmienne. Or, on peut définir des trajectoires bohmiennes dans une théorie à plusieurs particules relativistes, par exemple avec des équations de Dirac, à condition de tenir compte de ce que fait le théorème de Bell, de dire qu'il faut introduire de la non-localité. Et donc, la seule solution pour faire cela proprement avec la théorie de Bell, de Broglie-Bohm, c'est de mettre une découpe de l'espace-temps privilégié. Donc, ça va en contradiction de l'esprit même de la relativité restreinte qui ne pose pas de telle structure dans l'espace-temps. À mon avis, c'est peut-être la raison fondamentale pour laquelle les gens n'aiment pas la théorie de Broglie-Bohm dans la communauté de la physique des particules ou de la gravité quantique. Parce que ça introduit des structures que les gens voudraient ne pas avoir à introduire. Voilà, c'était ma remarque. Oui, ça forcerait de recourir à ce que les gens appellent les théories les théories à éther indétectable. Il y aurait un référentiel privilégié dans l'univers qui serait par exemple celui du rayonnement cosmologique et le seul référentiel dans lequel la théorie de Broglie-Bohm s'appliquerait. Ouais, voilà. Très bien. Ouais. Merci pour ce bel exposé. Merci.